Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Alors ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une nouvelle vidéo, et une vidéo un peu positive. J'espère déjà que vous allez tous et toutes bien. Comme vous le savez, sur Culture, on n'est pas sur la quête de l'algorithme, on n'est pas sur la quête du temps de visionnage. On n'est pas dans ces genres de vidéos où la personne parle super bien et elle a dès le départ un super temps de visionnage. Les gens qui restent sont vraiment intéressés de rester, même si je m'exprime pas forcément très bien. En fait, j'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà, vous êtes sur la chaîne de Culture Plan, une chaîne neuroatypique, puisque j'ai été déclaré autiste, et sûrement autiste Asperger, le 15 mai dernier, donc il y a à peu près un an. C'est une chaîne qui existe depuis plusieurs années, c'est une chaîne qui était silencieuse au départ, c'est une chaîne qui s'est développée progressivement, et c'est aussi une chaîne qui a une page Tipeee parce qu'elle ne fait pas partie du programme partenaire, et vous pouvez la soutenir chaque mois. J'en profite pour remercier le tipeur de ce mois, 7 € de don, un grand merci. Comme je dis souvent, Tipeee prend 9%. J'avais plusieurs choses aujourd'hui à vous parler. Tout d'abord, je pense que Culture a besoin de vous finalement, parce que je crois qu'en fait, ce projet-là, pour qu'il se développe, il faudra à un moment donné qu'il me donne le sentiment qu'il y a une communauté. Et ça, je crois que ça peut se passer uniquement si j'interagis avec vous, et ça va pas se passer parce que je vais faire telle vidéo de gameplay. Il y aura peut-être un commentaire, mais c'est pas ça qui créera une communauté. C'est-à-dire, même si j'avais une vidéo, je sais pas moi, de tel jeu qui faisait 20 000 vues sur un gameplay, j'aurais pas de communauté pour autant. En fait, je crois que le rapport de communauté, il existe parce que je crée une interaction avec vous. Et donc, du coup, je réfléchissais ce matin, je disais, pour créer une interaction avec vous, il faut que je vous parle. Il faut que j'interagisse avec vous. Et comme moi, j'ai une sensibilité particulière, ça passe pas forcément par des lives chez moi. Parce que les lives, souvent, ça m'ennuie. Alors, j'ai aimé faire des lives sur Rebirth, mais ça m'ennuie, en fait. J'ai un côté... C'est pas mon rapport au temps. Vous voyez, hier, je regardais un film de Malik. Il y a des choses où je me sens plus proche dans certains rapports au temps. C'est pas toujours mon rapport au temps, quoi. Donc, en fait, je suis un peu bien embêté. Mais en même temps, je pense que j'ai des outils qui font que je peux déjà développer des choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une nouvelle vidéo que je vais appeler Culture a besoin de vous, parce que j'ai besoin de sensibiliser les gens futurs de cette chaîne à cette idée-là, que je crois qu'en fait, Culture, c'est un peu une sorte de média atypique. Et à un moment donné, les 100 personnes qui découvriront le projet de manière sérieuse, j'ai envie de les sensibiliser par le fait que je crois que quand vous faites un don, c'est vraiment une aide pour moi. C'est-à-dire que chaque personne qui fera des dons à l'avenir de 5 € ou je sais quoi, c'est aidant. Parce que si à un moment donné, il y a 100 personnes qui font un don de 5 €, eh ben, je suis un RSA. Et moi, le RSA, je peux pas l'avoir parce que je vis avec ma copine. Et pour le moment, je me démène professionnellement, je m'en sors pas. Et en plus, j'étais censé demain avoir un rendez-vous super important qui a été annulé, donc il faudra encore que je sois patient. Donc je me suis dit, je vais pas rester dans l'énergie négative, je vais tout de suite réutiliser de l'énergie positive, mais en même temps, je vais pas faire que ça. À la fois, je voulais vous sensibiliser. Bon, il faut savoir que j'ai perdu beaucoup de donateurs. J'avais un donateur régulier que je remercie infiniment, mais qui ne peut plus l'être. J'avais des dons parfois réguliers de personnes qui n'existent plus. En fait, j'ai presque plus de dons. Il y a une personne récemment qui m'a fait un don ce mois-ci, une autre que je remercie aussi infiniment, qui est un donateur irrégulier et que je remercie infiniment le mois d'avant. Mais en fait, c'est vrai que j'ai presque plus de dons. Donc, alors attendez, attendez, j'ai un appel en même temps. J'arrive pas à savoir si ça coupe ma vidéo, ça serait un peu embêtant. Je vais attendre, attendez. Hop, j'attends. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, je savais pas quand s'il y a un appel, si ça coupe la vidéo. Bon, ça n'a pas coupé la vidéo. Donc, c'est OK. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, cette année 2026, c'est un peu compliqué. Surtout que je continue de payer 20 € un service pour l'auto-entreprise. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut être honnête, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave parce que je trouve qu'en même temps, c'est une année qui a débuté aussi avec un rythme nouveau pour la chaîne, je trouve, qui est moins souffrant, sûrement parce que j'ai été aidé par mon diagnostic d'autisme.
Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, et qu'en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle d'avoir mes vidéos. La chaîne a franchi le cap des 2000 abonnés, d'avoir des vidéos qui sont programmées de gameplay, qui font, comme vous le voyez, très peu de vues. Par contre, les vidéos parlées font quand même 50 vues, 100 vues parfois, avec du temps de visionnage d'1 heure, 2 heures. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En temps de visionnage global de la chaîne, on est très très bas, on est sur 400 heures, c'est très bas. Il n'y a pas de live, donc c'est très bas. Mais voilà, et je me suis dit, bon, il va falloir que quand même que j'impulse dans cette chaîne une énergie de nouveau. Alors, je veux vous impliquer, je veux vous donner la motivation de pouvoir faire parfois des dons et de soutenir cette chaîne, mais que la chaîne le mérite, quoi. Il faut que ça soit une aventure, en fait. Je me dis, il faut que ça soit une aventure, et donc je dois me battre pour ça. Bon, à côté de ça, je me questionne beaucoup sur le prochain let's play, parce que j'ai des vidéos de let's play qui sont programmées. Death Stranding n'ira pas jusqu'au bout, mais j'ai regardé la fin hier par internet. Il y a des jeux que je veux finir, comme Lake, tout ça, mais je veux aller vers un nouveau jeu. Donc voilà, il y a des chances que ça soit Crimson Desert, mais je veux encore me questionner, me laisser du temps. Hier, j'ai revendu, comme j'avais justement... de toute façon, il n'y avait pas de don, donc j'ai revendu des jeux pour avoir un bon d'achat. Donc, dans quelques semaines, normalement, si je veux m'offrir un jeu quasi neuf, c'est OK. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, ce à quoi je voulais vous sensibiliser. Pour le moment, je suis aussi un peu embêté parce que ma nature, c'est vrai, fait que, on dirait que ma nature, elle n'est pas faite, c'est embêtant. Elle n'est pas faite pour faire des vidéos d'actualité. Donc c'est embêtant parce que je me retrouve dans une situation où je fais des shorts où je pense qu'ils ont une valeur poétique, mais cette valeur, elle n'est pas financière. Donc il y a une valeur poétique à ça, mais il n'y a rien qui émane de ça. C'est vrai, hein. Et je le sais parce que j'ai déjà eu des prix, j'ai déjà eu un prix de photographie, donc je le sais. En fait, la poésie peut n'avoir aucune valeur financière et avoir une valeur profonde. Donc c'est comme ça, mais c'est une réalité. Mes vidéos de gameplay, elles ont une valeur, mais elles font pas de vues. Mes vidéos parlées, elles ont une valeur, mais elles attirent un public de niche. Encore récemment, sur la vidéo du dire non, il y a eu un très beau commentaire, mais c'est un public de niche. Donc au final, je dis pas que je suis dans un trajet à la Spinoza, mais bon, je suis quand même dans un trajet de niche, quoi. Donc c'est un peu délicat. Et en même temps, il n'y a pas de jeu qui pourrait faire grimper la chaîne, je sais où. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Rebirth, Ragnarok, tout ça, c'était des jeux positifs pour la chaîne, mais bon, c'est rare ce genre de jeu, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc je me suis dit, il faut que j'essaye de sensibiliser les gens par mon énergie. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix, et puis je crois que c'est comme ça que ça se passe, parce que si je fais des vidéos sur Crimson par exemple, il faudra que j'arrive à me débrouiller pour que les gens ils aient envie de faire des commentaires. En fait, qu'il y ait un intérêt, quoi, à suivre cette chaîne. Parce que voilà, moi je suis pas comme les émissions de Julien Telouk ou de Game One. J'ai pas ce caractère-là, et je pense que c'est dû aussi à mon autisme, à ma particularité, si vous voulez, et c'est ok. C'est pour ça aussi que pendant un temps j'ai été prof, parce que les profs ils sont là et ils parlent un peu de ce qu'ils veulent. Et si ça se trouve, je vais devoir y retourner. Mais bon, pour être honnête, j'ai pas très envie. Je crois que j'ai plus envie de trouver un truc alimentaire parce que je sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Parce que en fait, être prof, être contractuel en art, c'est vraiment compliqué. On débarque dans des collèges, on arrive comme ça, comme des secouristes, quoi. Et c'est délicat, quoi. C'est délicat, et pour arriver à gagner 1000 euros, faut vraiment avoir pas mal de classe. Et pour quelqu'un comme moi, c'est compliqué quand même, hein. J'ai l'aptitude intellectuelle, c'est évident, mais c'est compliqué. Donc c'est vrai que pour ma rentrée, là, j'ai l'objectif de trouver mon travail en septembre, parce que j'ai besoin d'aide médicale, j'ai un dossier MDPH, et surtout toutes les tentatives que je fais, elles ne marchent pas. Donc j'ai un peu un plan possible pour septembre qui durerait au moins 2 mois. Je vais tout faire pour essayer de l'avoir. Ça me permettrait d'avoir peut-être depuis longtemps un vrai salaire de 1000 euros environ. Mais voilà, c'est pas encore sûr. Donc ça, j'ai des stratégies. Mais en même temps, d'ici là, j'ai plein de choses à gérer, parce que dans une vie, il y a plein de choses à gérer, les proches, et plein de choses. Et je me suis dit, voilà, culture, faut que j'essaye de pas oublier ce projet. J'y pense souvent, j'écris souvent dans l'espace communauté, j'essaye
Voilà, après, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi que je trouve trop violents. Donc c'est dur aussi pour quelqu'un comme moi de naviguer là-dedans, quoi. J'aimerais qu'il y ait des jeux, mais bon, on fait comme on peut avec l'offre. Donc je dois maintenir une chaîne avec des jeux qui sont pas toujours bon. Voilà. Et puis moi j'ai des collègues, voilà, ils ont eu la passion parfois pour Expédition ou Hogwarts Legacy ou je sais quoi. Voilà, moi j'ai pas eu ces passions-là comme eux, donc du coup je me suis retrouvé avec moi les passions que j'avais moi, avec Rivers, Ragnarok, mais voilà, une fois que c'est fini, et comme moi j'ai cette envie de faire continuer la chaîne, bon voilà, c'est assez, c'est pas évident quoi, c'est pas évident tout ça d'être, c'est pas évident en fait d'être atypique quoi. C'est toujours pareil, faut essayer de naviguer avec cette atypie. Comme je vous disais, voilà, hein, il est possible qu'à un moment donné je me dise, bah fiche, je suis obligé de repartir à l'enseignement, mais ça se trouve je tiendrai pas un mois parce que, comme je vous dis, voilà, le monde de l'enseignement contractuel c'est dur. Et voilà. Et, euh, et puis le monde du travail, franchement, vous imaginez pas le nombre de refus que j'ai eu même en employé libre service, quoi. Donc en fait, voilà, c'est assez délicat pour le moment. Heureusement que ma famille est présente, tout, mais c'est assez délicat. Donc voilà, je pense que j'ai pas beaucoup d'expérience en verculture, mais au moins me dire que bah, il faut que je resensibilise un peu la chaîne. Pour être honnête avec vous, même le service d'auto-entreprise, on pourrait me dire, mais pourquoi tu payes 20 euros par mois? En fait, psychiquement, ça m'aide. Parce qu'en fait, ça me crée un lien, ça me crée un aspect contenant, c'est une structure que j'aime. Donc oui, en fait, quand j'ai 20 euros de dons, ça part pour ce service, mais en fait, j'ai l'impression de soutenir un service, ça m'épaule. Et moi, mon objectif, ça serait un jour de convaincre une cinquantaine de donateurs à 5 euros ou 10 euros, et déjà, j'aurais réussi, quoi. Mais je pense que c'est long en fait de créer une communauté, c'est long et ça demande beaucoup d'efforts. Et je sais que je peux pas atteindre ce résultat uniquement en faisant des petites vidéos silencieuses. Et j'ai pas non plus la personnalité des youtubeurs à faire des vidéos sur Crimson Desert et à parler, à se filmer eux-mêmes. Moi, je suis pas comme ça, quoi. Comme je vous dis, voilà, je suis comme sensible à certains artistes comme Terrence Malick ou je sais quoi. Et en fait, ben, quand on est comme ça, on n'est pas comme ça, quoi. Donc il faut arriver à vivre dans un monde qui n'est pas comme on est. Et ça, c'est assez délicat. Et je crois que c'est pour ça que je suis arrivé à un diagnostic d'autisme, parce qu'à un moment donné dans ma vie, je lui dis c'est pas possible, je lui dis c'est pas possible, je suis autiste, c'est pas possible. Je me suis dit à un moment donné, je me suis dit je suis autiste, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on me renvoie à autant de différences, que mes professeurs disent ça, que même quand je veux pas être différent, on me renvoie que je suis quand même différent. Si c'est pas autiste, on me dit que je suis surdoué. À un moment donné, je me suis dit, faut arrêter, c'est pas possible. Je suis autiste, il y a un truc. Et en fait, je revenais tellement de loin, personne pensait tellement ça de manière sérieuse, la médecin traitant, puis à un moment donné, en fait, on se dit, non, non, mais là, attendez, arrêtez. Et en fait, à un moment donné, on fait les choses de manière sérieuse, et en fait, on a un résultat qui est complètement franc, comme je pensais. Donc c'est ça en fait mon parcours actuel, c'est que c'est vraiment un truc où on sort de la folie, on se dit mais en fait j'avais raison quoi. Donc c'est ça qu'aujourd'hui j'essaie de tenir là-dedans de manière tranquille, sans colère, tout, mais ça a été quand même mon parcours quoi. Voilà, j'ai quand même eu mon diagnostic à 39 ans, presque 40, donc ça a été mon parcours, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, je dois continuer ça. J'ai fait plein de choses dans ma vie, tout, mais j'ai clairement un CV d'autiste, quoi. J'ai un truc super spécial, quoi. Donc voilà, c'est assez difficile. J'ai des rêves, mais mes rêves se passent pas trop bien. C'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à vous parler. Et je pense que c'est important que je le dise sur cette chaîne. C'est la chaîne Culture Plane et la chaîne d'un autiste Asperger, quoi. Voilà, faut être honnête, c'est la chaîne d'un neuroatypique. Voilà, très clair. Et pas comme le film de Lola Doyon. Je suis clairement un aspect Asperger. J'ai des contacts qui sont TSA. Il y a des gens, ils sont pas comme moi. Donc moi, il y a un truc, j'ai une catégorie Asperger, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il y a un truc, je vois bien. D'ailleurs, le pôle qui était censé me voir demain, c'est un pôle particulier. C'est pas parce qu'on a un diagnostic de TSA qu'on peut les rencontrer. Voilà, c'est pas, c'est mon dossier MDPH, il est pas par hasard, quoi.
j'ai des trucs, je vis avec des systèmes de déformation et j'ai pu aussi avoir des diagnostics si je sais que c'est pas de la maladie mentale, donc si vous voulez, c'est du neurodéveloppement en fait. Par contre, j'ai besoin d'être psychique parce que du coup, il y a eu beaucoup de comorbidités. Mais en fait, c'est ça quoi, c'est ça. Donc bah voilà, hein, c'est ça auquel je voulais vous sensibiliser. C'est aussi ça en fait, culture plane en fait, hein. Enfin, à un moment donné, il faut dire les choses, c'est aussi ça, hein. Alors voilà, à un moment donné, il faut s'accepter. Euh, voilà, chaque vie à chaque époque. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai pas la vie de Stanley Kubrick. Mon parcours, c'est pas d'être un mec génial qui cartonne jusqu'à Hollywood. J'ai eu des choses géniales dans mon parcours, mais c'est pas mon parcours. J'ai un parcours plus, je sais pas moi, artiste maudit ou je sais pas comment dire quoi, mais euh, en fait, j'ai eu beaucoup d'impact dans le réel quand même, parce que à plusieurs reprises, quand j'ai été étudiant ou professeur, tout, mais c'est juste que ma particularité, c'est pas une particularité surplombante. Vous voyez, j'ai pas une chaîne où tout d'un coup je fais des vidéos bien construites à 200 000 vues. J'ai vraiment quelqu'un, je pense, qui est très intelligent, mais qui est dans la niche. C'est ce que je suis, quoi. À un moment donné, il faut être logique. Et en fait, quand je veux pas le dire, on me le dit. Donc voilà, c'est ça la réalité, quoi. C'est ça la réalité. Donc moi, je voulais vous avertir un petit peu de ça. Moi, je vais continuer à essayer de trouver des vidéos de gameplay. J'essaierai de faire de temps en temps des vidéos parlées, mais comme vous voyez, c'est pas évident parce que voilà, je me connecte pas aux actualités, je j'ai pas une communauté, donc si je veux faire une vidéo sur Kiarostami, personne qui est quoi, je dis pas que vous connaissez pas, mais la plupart des gens vont pas connaître Kiarostami. Voilà, je suis un peu bloqué quoi. Donc du coup, moi je veux pas faire des choses dans le vent non plus. Donc voilà, c'est la dimension du plaisir, oui, mais bon, la dimension du plaisir, oui, jusqu'à un certain niveau quoi. Parce qu'en fait, on peut faire des vidéos avec plaisir dans le vent quoi. Je peux tout d'un coup prendre une passion pour faire une vidéo sur Kubrick et avoir un commentaire. Donc j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Je dois gérer aussi l'étendue de mes souffrances. Et comme vous avez pu le voir, ces derniers temps, je vais mieux quand même. Franchement, pour ceux qui me connaissent bien, je vais mieux, hein. J'ai réussi à trouver des solutions pratico-pratiques personnellement. Je vais mieux, mais le challenge est grand, quoi. Le challenge est encore grand. Donc c'est ça que je pouvais vous dire. Bah écoutez, hein, de toute façon, je vais faire du mieux que je peux, comme je l'ai toujours fait. Et de votre côté, ben, j'ai partagé des sondages. Si vous avez envie de faire un peu des coups de pouce pour la chaîne, à dire, bah voilà, peut-être que je pourrais faire un don en juin, en juillet, bah n'hésitez pas. Moi, ça me donne de la force parce que du coup, le dernier sondage que j'ai mis sur la question des dons, il y a eu 2 participations. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que c'est assez démotivant, hein. Je me dis, bah, le projet, il doit vraiment pas beaucoup plaire parce que je fais un sondage sur Crimson, il y a 37 votes sur est-ce que vous aimez. Bon, bah, sur la participation, il y a 2 votants, quoi. Donc voilà, je prends note de ça, hein. C'est comme ça, hein. De toute façon, j'ai bien compris que ma place sur Terre, elle est ailleurs. Elle est sûrement en tant qu'enseignant ou ailleurs. Et l'espace de YouTube, je sais pas comment dire, en fait, c'est sûrement un espace qui est pas vraiment bon, pas fait pour moi, quoi. En fait, je pense que j'ai plus à rayonner un jour dans un studio de jeu ou ailleurs, en fait, dans le réel, quoi. Mais il n'empêche que pour le moment, c'est ça que j'ai et j'ai pas tellement d'autres solutions pour le moment. On fait comme on peut. Moi, je suis pas absolument incapable dès demain d'aller enseigner, donc voilà, on fait comme on peut avec les troubles qu'on a. Et moi, j'essaie d'avancer dans tout ça, quoi. C'est ma réalité, c'est comme ça. C'est pas toujours plaisant, mais voilà, voilà, j'ai une réalité qui est quand même entre troubles psychiques et autisme aussi, hein. Donc à un moment donné, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. La réalité, c'est que si les choses avaient été bien faites, j'aurais un profil pour avoir une AH au moins 1 an, hein, dans la mesure où je peux pas avoir de RSA, ce que je vis avec ma copine. C'est une drôle de situation de vivre tout ce que je vis, pour avoir ni RSA ni prime d'activité. C'est assez étrange, hein, parce que la réalité, c'est que quand vous passez un diagnostic d'autisme, vous pouvez être au niveau des traits, du seuil. Moi, j'ai explosé le score. Donc, à un moment donné, soit on se dit que les gens qui font ça, c'est des charlatans. Quand vous avez un médecin qui a 10 ans d'études, qui a travaillé dans des unités psychiatriques, tout, et à un moment donné, vous trouvez ça un peu étrange, quoi. Et comme j'ai un côté, comme je vous dis, sûrement Asperger, bah, tout le monde pense que je suis pas autiste, quoi. La plupart du temps, quoi. Je caricature.
Mais en fait, dans l'eau, il y a plein de gens qui me renvoient en même temps que je suis différent. Donc c'est une sorte de truc où on n'arrête pas de vous dire que vous êtes différent, mais en même temps, on veut pas, voilà, on veut pas reconnaître le vrai truc. Et quand vous voyez un vrai médecin, il vous dit non, mais si, hein. Et moi, il m'a dit, mon médecin, il dit, je donnerai pas 20 minutes à des professionnels pour penser que pour ne pas penser que vous êtes autiste. Donc lui, pour lui, se dire tout d'un coup, c'était très clair, quoi. Vous voyez, très très clair. D'ailleurs, il y avait quelqu'un un jour sur la chaîne, il avait dit rien qu'à ta façon de parler. Bon, bref. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucune plainte dans tout ce que je dis, c'est juste des éléments de réalité et je dois faire avec ces éléments de réalité. C'est comme ça, c'est comme mon rendez-vous de demain que j'attendais énormément médical qui a été annulé. Le médecin n'est pas là, donc voilà, ça va être reporté à une date, je sais même pas quand. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un peu brassant quoi. C'est un peu brassant toujours cette patience, ces refus de travail, les diminutions des dons. Voilà, il faut accepter plein de choses et on a l'impression qu'en fait, à la fin, on doit s'adapter que soi-même. C'est-à-dire le monde s'adapte en rien et on doit que s'adapter au monde tout le temps. C'est violent, je trouve, à force. C'est-à-dire qu'à la fin, le monde me dit, voilà, allez, oublie tout, tu dois te retrouver devant 1000 gamins à enseigner, et puis voilà, c'est comme ça, c'est ta vie. Et quitte à s'effondrer, hein, quitte à avoir des problèmes d'insécurité, c'est ça, hein. Il y a un truc comme ça, hein, faut être honnête. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je vote Mélenchon, hein, pour ça que je vote à gauche. Moi, je vote à gauche parce qu'en fait, il y a plus d'humanité. Je vote à gauche parce qu'il y a plus d'humanité, je le dis, c'est comme ça. Parce que la réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui, il est comme ça, quoi. Et moi, en fait, ça me parle pas, ce monde-là. Il ne me parle pas. Ce monde où il faut atteindre tant d'heures de visionnage, tant de machins, tant de trucs, c'est trop dur. Pour des gens comme moi, à un moment donné, c'est trop dur, quoi. À un moment donné, il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol de subir les algorithmes, de subir ci, de subir ça. C'est trop. C'est trop. Je regarde les offres d'emploi. Les offres, on nous demande d'être compétent sur 1000 postes à la fois. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les meilleures offres d'emploi, c'est les services civiques, comme par hasard. Donc voilà, moi, c'est ce que je pense en tout cas. C'est ce que je pense. Enfin voilà. Il n'empêche que je garde le moral et je suis globalement peu énervé. Donc c'est juste que c'est ce que je pense. J'ai le courage de dire c'est ce que je pense et je disais à ma mère hier, je disais que ça y est, j'en avais marre. J'en avais marre de ne pas avoir le droit d'assumer ma différence. Pendant longtemps, j'avais pas le droit d'évoquer l'idée que je puisse peut-être être surdoué, alors que je me suis rendu compte que j'avais un ami qui avait été diagnostiqué surdoué, qui me disait mais comment tu n'y as pas pensé? Que quand j'appelais par exemple un numéro d'aide capital, première chose qu'on me disait mais vous êtes HPI et j'avais pas le droit d'en parler et je parle pas encore de l'autisme, etc. À un moment donné, moi aujourd'hui, je revendique que je suis culture plane, je suis autis Asperger, que j'ai sûrement des chances d'être haut potentiel. En tout cas, j'ai une structure atypique qui fait qu'il y a des corrélations avec le haut potentiel, mais qu'il y a un socle autistique, que j'ai eu un diagnostic à 39 ans tardif avec des comorbidités psychiques assez graves, voire relativement graves au point parce que ma vie pouvait quand même être menacée, que c'est une réalité, que j'ai créé une chaîne avec plus de 2000 abonnés et 1 million de vues, et qu'en même temps, je bataille tous les jours pour essayer de convaincre, de faire réussir des projets, que c'est difficile, et que c'est la réalité, et que je me plains pas, mais que c'est la réalité, et que c'est comme ça. C'est ma réalité terrestre. Et qu'à un moment donné, non, malgré ce que pensent certaines personnes, c'était pas si simple de rester dans l'enseignement. C'était pas si simple, en fait. C'était compliqué. J'étais complètement autodidacte, j'avais eu aucune formation, je faisais ça avec mon cœur d'artiste et rien d'autre parce que j'avais eu aucune formation, c'était que de l'apprentissage de terrain. Donc en fait, c'était dangereux dans un sens. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut dire les choses. Il faut dire aussi qu'on ne peut pas avoir un RSA ou une prime d'activité parce que je vis avec ma copine et que c'est absolument aussi anormal et que ça aussi, ça renvoie à de la difficulté, que quand j'ai fait du périscolaire, on est complètement sous-payé, que quand on fait de l'aide de ménage, on est complètement sous-payé, que voilà, c'est des réalités sociales, et que heureusement que j'ai ma famille qui m'aide, parce que sinon, ça serait encore plus difficile, je sais pas si je m'en sortirais. Donc voilà, je trouve qu'il y a une réalité, je fais pas de dramatisation, mais à un moment donné, je trouve qu'il faut arrêter, en fait. Et moi, j'ai eu besoin de l'appui médical, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui pouvaient dire ça, à un moment donné, un médecin il est capable de dire, en fait, taisez-vous, parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cette personne, elle est autiste, taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et ça, je crois que avoir un appui médical, c'est important parce que ça fait taire les gens
qui ont un avis sur tout et toute chose. Moi, quand je parle à un ami, par exemple, qui est bipolaire, je n'ai rien à dire sur la bipolarité, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas me faire passer pour quelqu'un qui connaît, alors que je ne connais pas la bipolarité, je ne suis pas médecin. J'en connais une partie. Mais la plupart des gens sont tellement égocentriques qu'ils ont un avis sur tout et toute chose. Un peu d'humilité, un petit peu quand même de capacité à dire on ne sait pas. Donc, voilà, moi j'avais besoin de vider un peu mon sac, parce que je crois que j'en avais gros sur la patate. Et je pense que ça a été enclenché par ce rendez-vous de demain que j'attendais quand même beaucoup. Donc voilà, moi j'avais besoin de vider un peu mon sac. Ça me brasse de ne plus avoir de dons, ça me brasse d'avoir une chaîne qui marche pas beaucoup. Je me sens brassé et je demande rien, et je dis juste que je me sens brassé. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour faire culpabiliser, je dis juste que je me sens brassé. Il y a des manières de faire chez les êtres humains qui me brassent, comment les gens ils verbalisent. Je trouve que c'est frontal, ça me brasse en fait. Donc voilà, il y a des choses qui me brassent et je préfère le dire. Et après, dans mon fort intérieur, je sais que les gens dont je me sens proche, c'est Terrence Malick, c'est des gens comme ça. C'est ces artistes-là. Et j'ai toujours été comme ça depuis enfant. Et depuis Henri Matisse, c'est comme ça, c'est mon monde à moi. Il m'appartient. Et je ne fais aucun lien entre ce monde et celui des autres. Il m'appartient, c'est le mien, c'est ce que je vis en fait. Voilà. Et d'autres personnes vivent d'autres choses. Moi, c'est ce que je vis. Donc voilà, j'ai besoin à un moment donné de le dire parce qu'à un moment donné, c'est une réalité et je vis avec beaucoup de solitude avec ça et qu'à un moment donné, c'est une réalité de mon monde. Donc voilà, donc moi je vais continuer à trouver de l'énergie, de la force, mais je voulais vous dire ça. Voilà, à bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Salut!